Bonjour à tous, je suis en effet très heureux de présenter à nouveau ma candidature, de travailler un nouveau projet, de construire une nouvelle énergie pour Carros. Volontiers. Les élections ont en effet été annulées, et ce pour un seul motif. Durant la campagne de 2020, une publication satirique appelée Ficanas Carrossois a été diffusée sur Internet. Cette publication critiquait la gestion de mon prédécesseur. Le Conseil d'État a estimé, étant donné le faible écart de voix au second tour, que ce Ficanas Carrossois avait pu influencer le résultat des élections et a donc demandé à ce qu'elle soit tout simplement refaite. Non, en aucun cas, cette publication ne vient ni de moi, ni de mon équipe, ni de mes soutiens. J'ajoute qu'une enquête de gendarmerie extrêmement approfondie a été menée pour déterminer l'auteur de cette publication et qu'elle n'a établi aucun lien avec mon entourage. L'arrêt du Conseil d'État va dans ce sens et j'invite chacun à le lire. Pour être franc, c'est une affaire qui profite bien plus à mon prédécesseur qu'à moi-même. Et pour cause, c'est sur ce seul motif que les élections ont été annulées. C'est le moins que l'on puisse dire. Mon prédécesseur avait exprimé le nombre extravagant de 63 griefs pour faire annuler ces élections. Toutes ont été rejetées par la justice. Non seulement cette attitude démontre une certaine obstination, mais je rappelle qu'il est coutumier du fait, puisqu'il a également attaqué son adversaire de 2014, alors même qu'il avait remporté ses élections municipales. Je déplore que beaucoup de contre-vérités circulent concernant l'annulation du dernier scrutin. Certains aimeraient lui donner une dimension bien plus orientée qu'elle ne l'est. En ce qui me concerne, je ne fais pas de commentaires de texte, je mets en avant des faits, rien que des faits, et j'invite tous les Carrossois à prendre connaissance de l'arrêt du Conseil d'État, qui est, je le rappelle, public. Un simple fait est plus éclairant qu'un long discours. À Carros, l'endettement par habitant est 2 fois supérieur à la moyenne nationale des villes de la même strate. Je savais que la situation financière de la ville était fragile. Les charges de gestion étaient extrêmement élevées et l'autofinancement était ridicule au regard des investissements qui avaient été réalisés au cours du mandat précédent. Pour dire les choses simplement, la seule manière pour mon prédécesseur de financer ces projets terriblement coûteux a été de recourir massivement à l'impôt en reniant sa promesse de campagne et en vendant une partie du patrimoine communal. Sa gestion aléatoire a conduit la commune à emprunter lourdement et nous a contraints à consacrer trop de notre temps à la finalisation de ces projets non terminés. L'endettement de Carros n'est pas une notion abstraite. Cela nous concerne tous, car cela impacte durablement le futur de notre commune. À notre arrivée, il n'existait aucune donnée suffisamment fiable en matière comptable, financière et de ressources humaines. En d'autres termes, il était difficile d'identifier les pistes où nous aurions pu faire des économies. Nous avons travaillé à la création de procédures, d'indicateurs permettant d'assurer une gestion responsable de la commune. Il ne s'agit pas là d'une lubie de gestionnaire, cela concerne l'argent des Carrossois. Et je suis étonné qu'il n'ait pas été traité avec plus de considération. Les outils nécessaires à une bonne gestion des deniers publics sont désormais créés. La commune peut maintenant prospérer sur des bases saines. Cette démarche ne nous a pas empêchés de mener à bien nos projets pour Carros, mais nous le faisons maintenant avec rigueur et responsabilité. Pour conclure, je profite de cette vidéo pour remercier à nouveau les nombreux Carrossois qui m'ont adressé des messages de soutien et nous ont rejoints dans la préparation de cette nouvelle échéance. À très bientôt.